Coucou tout le monde, nous revoilà pour la page numéro 4. Je vais finir par arriver à oublier un jour à dire bonjour à chaque vidéo parce qu'en fait, ben voilà, j'ai déjà dit bonjour 10 fois ce soir. Au bout d'un moment, ça va bien. Donc si jamais j'oublie, vous considérerez que le bonjour d'avant vaut pour plusieurs vidéos. Donc là, on va faire comme une pochette, mais en forme d'enveloppe, pour si jamais on voulait mettre des choses et qu'on veut être sûr qu'elles ne tombent pas. Des choses plus petites, des tickets souvenirs de notre visite à Disney, etc. etc. Hein. Donc on recommence avec une chute. Est-ce que j'ai une chute plus étroite que celle-là? Là, il me faut... je vais regarder les chutes les plus larges. Celle-là, elle est étroite. Celle-là, elle est étroite. Et celles-là, elles sont toutes larges. Voilà. Et celle-là, elle est plus étroite que toutes les autres. Donc, un pli, ici, un pli à 1 cm pour faire le bas de la pochette. Un pli à 1 cm pour faire... Il y est déjà mon pli. Elle est pas mal celle-là. Pour faire le côté gauche, par exemple, de la pochette. Donc, l'album, les pages font 15,5. Donc 15,5 plus 1, ça fait 16,5. Mais on se prend une petite marge de sécurité. On va se mettre 16,4. Donc un pli à 16,4. Et on coupe à 17,4 ou 17,5. C'est un onglet de collage, on n'est pas à ça près. Et celle-là, on va la laisser... bon, peut-être pas tout à fait aussi grande que ça quand même, parce que j'aimerais qu'on... Si on met des choses petites, j'aimerais qu'on les voit. Oh, bah quoique, si, allez. Et donc, dans l'autre sens, je vais vous le dire quand même, parce que si votre chute ne fait pas la même taille que moi, vous êtes coincé. On coupe à 12, allez. On coupe à 12. Alors, je voulais regarder. Bah non, elle coupe encore très bien. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû la prendre à rebrousse-poil. Vous marquez les plis de tous les onglets de collage. Faites gaffe, je suis en train de partir à mon rythme à moi, comme si vous n'étiez pas là. Petit à petit, je suis en train d'accélérer. Je vais ralentir. Vous taillez le petit carré en biais. Vous épointez ici. Vous épointez là. Vous taillez le petit carré en épointant en même temps. Est-ce qu'on va y mettre un aimant? Oui, mais on est largement à temps de le mettre après. Donc pareil, hein, les onglets verticaux collés en premier et l'onglet horizontal collé en dernier. Je vous fais pas l'affront de vous réexpliquer pourquoi. Et oh, voilà. C'est une colle qui fonctionne avec la voix de son maître. Si tu l'appelles pas, elle vient pas. Je suis capable de faire toute la base de l'album vite fait dans la soirée. Hein. Des fois, quand je suis lancée, je m'arrête plus. Hein. Donc, les onglets... oui, page 4. Non, qu'est-ce que je fais, Odile? J'ai bien failli la coller dans le mauvais sens. Et on la colle ici, sans se mettre trop à ras, pour pas empêcher... Voilà, voyez? Là, si je la mets trop à ras, ça bute. Donc, je me retire légèrement. Et hop, c'est pas compliqué.
Donc, vu que celle-là, elle était dans ce sens-là, c'était pas hyper utile d'enlever 1 millimètre sur les bords, mais je suis contente de l'avoir fait parce que du coup, je suis nickel, pile poil à la bonne taille. On pourra même mettre un ruban, là, pour celles qui n'ont pas d'aimant. Je vais marquer ruban en gros. Ah, j'ai découvert ça, j'adore. Donc ça, c'est les feutres métalliques avec un contour coloré. Et ils disent bien de ne pas l'utiliser sur noir. Attendez, je ne veux pas utiliser le violet, c'est ma couleur préférée. Ils disent bien de ne pas l'utiliser sur le noir pour la simple et bonne raison. Donc il faut pomper un peu pour l'amorcer. Et là, je vais écrire ruban. Alors pendant 2 secondes, vous voyez le bleu. Et le bleu fout le camp. Et à la fin, il ne reste plus que l'argenté. C'est marrant. Pourquoi il est mouillé comme ça. Voilà, donc j'y pense parce que comme beaucoup n'ont pas de ruban, il va falloir que je pense allez, d'aimant. Ah ben là voilà la chute de mes papiers triangulaires. Bon, ici on recommence le même cinéma pour finir l'enveloppe. Donc, on fait un pli à 1 cm, un pli, on a dit, un pli à 1 cm pour faire le rabat, enfin ouais, un pli à 1 cm de l'autre côté. L'album fait 15,5, donc on fait un pli à 16,5. Comme on veut être sûr, on enlève un petit millimètre, ça fait 16,4. J'ai l'impression juste de répéter 3 fois la même chose. Eh ben oui, j'ai répété 3 fois la même chose. Un pli à 16,4 et on coupe à 17,4 ou 17,5. C'est un onglet de collage, on n'est pas à 1 mm près. Voilà. Et ici, on détermine, alors je vais marquer le... Je suis en train de m'éloigner de plus en plus là. Bientôt, je suis plus sous la cam. Je vais marquer l'onglet de pliage du fond, l'onglet de collage. L'onglet de pliage, c'est nouveau ça. Voilà. Comme ça, je peux venir estimer où c'est que j'ai envie que mon enveloppe, jusqu'où j'ai envie que mon enveloppe vienne. Je veux mettre, si je mets un aimant, pour celles qui vont mettre un aimant, si je mets un aimant, il ne faut pas qu'il soit trop au bord. Donc, il faut qu'il soit à peu près ici. Et si mon aimant est à peu près là, c'est-à-dire à peu près là, il ne faut pas que sur ce papier-là, il soit trop court, trop au bord non plus. Donc, il faudrait que je vienne au moins jusque là. Ben voilà, on va venir au moins jusque là. Voilà, comme ça, vous savez comment je réfléchis. Donc, ça nous ferait du 9 ou 8. 8,5. Allez, je ne vais pas être embêtée si je mets un aimant. On coupe à 8,5 du côté où il y a déjà un pli à 1 cm. Voilà. Alors, on marque les plis. Allez, ça fait pas 10 fois qu'on a fait ça, dites donc. Ouh. On vient couper un petit peu en biais les petits carrés. Mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Fallait pas faire des plis, fallait couper. Donc, je vais vous redonner les dimensions, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Ouh. Ouais, je sais pas comment je fais, mais ça y est, il me mâchouille légèrement. Bon, alors, il faut 15,4. Voilà, il faut 15,4. Je suis un peu embêtée maintenant. 15,4. Ouais. Alors que je vois si
il y a moyen d'aiguiser légèrement. Alors, essayez de retailler pour pas gaspiller le papier. Punaise, là, c'est du... Là, j'enlève un dixième de millimètre. Je vous montre quand même ce que j'ai enlevé. Voilà. Je sais même pas si la caméra va arriver à zoomer là-dessus. J'ai enlevé ça d'épaisseur pour enlever les peluches que le massicot m'a laissé. Donc voilà. Donc il vous faut un morceau de... Mais n'importe quoi cette pauvre Odile. Il vous faut un morceau de 8,5 avec un pli à 1 cm sur 15,4. Et j'ai envie d'arrondir un peu les angles. Voilà. Et maintenant, ce morceau-là, je vais prendre une autre colle parce que celle-là est presque vide. Et ça me fait forcer. Celle-là est presque vide aussi. Oh, ben dites donc, quand j'ai fini, quand j'en ai marre d'enregistrer, là, ce soir, il faut que je remplisse mes colles pour demain. Ah, voilà. Ça coule presque tout seul, c'est quand même vachement mieux. De toute façon, je vais pas tarder d'aller me reposer. Je commence à avoir du mal à respirer. Et vous venez coller ici. Oh, noir sur noir, je ne vois même pas ce que je fais. Vous venez coller bien au bord. Voilà. Il vaut mieux que je le fasse avec les doigts pour être bien au bord qu'avec les yeux. À cette heure-ci, dans le noir, mes doigts, ils voient mieux que mes yeux. Je vous le dis, moi. Hop, vous venez enlever les bavures de colle avant que ça soit trop tard. Et voilà, vous avez une pochette. On avait vérifié que rien n'empêchait qu'il n'y avait pas de colle qui avait bavé à l'intérieur. Je vérifie avec ce côté-là qui est légèrement arrondi plutôt qu'avec celui-là qui pourrait déchirer. Hein. Et avec un outil très fin, parce que si je le faisais avec celui-là, là, il est bien trop épais, il m'arracherait tout. Oh, il est sale, il est plein de colle et tout. Je ne sais pas comment je vais faire partir la colle là-dessus. Voilà. Soit on mettra un ruban, donc avant planqué sous les papiers de scrap, soit on mettra des aimants planqués sous les papiers de scrap. Allez hop, on a fini pour cette page-là. Je ne sais pas si je fais la page 5 ou... On verra. Surprise.